maintenant art avec vous, Marie Chek. Bonjour, bienvenue. Alors, vous venez cette semaine nous parler d'un artiste et je dois dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Marie va venir nous expliquer qui est cette artiste. Il s'appelle Roy Heifetz. Excusez mon absence, il n'est pas bon. C'est un artiste qui est très original. Dites-nous comment et dites-nous pourquoi. Il est original parce qu'il touche sa vie. Et sa vie, c'est le changement qu'il est en train de passer depuis plusieurs années. Quand il était déjà petit, il mettait des robes de la mère et il se maquillait. Il est devenu homosexuel, il ne l'a jamais caché, il vit en couple. Et puis à un certain moment, il est parti à Berlin il y a 5 ans. Il a reçu une grande bourse. Et petit à petit, il est devenu une sorte de transgender, je dirais. Il n'a pas fait d'opération, mais il se veut femme. Et en fait, il porte des robes. Il y a un peu de côté exagération, comme ses arts. Comme vous voyez, l'art est tout grand. Je l'ai exposé il y a 10 ans. C'était encore très minimal. On ne voyait pas tout ce côté féminin. En fait, il a une technique incroyable. Il prend des personnages presque effrayants, je dirais, et il fait le contour d'abord. Il commence par le contour avec du fusain, du crayon, de l'encre, des choses les plus basic. Il passe des journées à former ses crayons et il les remplit petit à petit dedans, de forme, donc comme pour donner la forme du visage ou des corps. Ce sont des corps de femmes ou de personnages bizarres qu'il aurait voulu connaître ou qu'il a peut-être connu. Il parle beaucoup du sentiment de nostalgie. Justement, vous dites qu'il a énormément évolué, lui, en tant qu'être humain, puisqu'il est arrivé vers le transgenre maintenant. Ouais. Est-ce qu'il a évolué aussi à travers son art? Absolument, mais je trouve que son art est devenu encore plus excédé, plus fort, plus presque menaçant, parce qu'il essaye, à travers son art, on dit toujours que l'art est thérapeutique, et que l'artiste représente ses traumas. Ça aide beaucoup. Regardez, il se demande, il se pose beaucoup de questions. J'ai passé avec lui 3 heures absolument passionnantes, où il m'a supplié de l'appeler en féminin. Et c'est pas évident de connaître quelqu'un après tant d'années, mais regardez la qualité du dessin, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il essaye de transmettre, Marie? Il essaye de transmettre sa nostalgie vis-à-vis de personnages, de femmes très fortes, je dirais, d'un certain âge même, et comme si qu'il les avait connues, ou il en avait rêvé, ou il en a peur même, lui-même étant en train de devenir une d'elles. Il m'a dit que quand il marche et qu'on le siffle, il est tellement content. Donc il y a tout ça qui nous rend un peu hébétés, je dirais, mais heureusement qu'il a quitté pour Berlin. À Berlin, on peut tout se permettre, on peut tout devenir ce qu'on est. Oui, à Tel Aviv aussi, quand même. Oui et non, parce que je pense que ce qu'il est devenu, il a quand même des parents, le l'Holocauste, 2e génération, c'est pas évident. L'éloignement était essentiel. Oui, était essentiel pour devenir. Ce que j'ai adoré, c'est que le musée d'Israël, qui est un des plus grands musées au monde, alors il a travaillé avec lui pendant 3 ans sur cette expo. Sur cette exposition. En quoi c'est unique? C'est unique d'abord parce que par le genre de l'art que vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on voit des œuvres pareilles dans un musée, à Natiro. Ça fait partie de la Biennale du dessin qu'il y a tous les 2 ans à Jérusalem, dans 7 espaces. Unique parce que le directeur du musée l'a accompagné, il a pris le temps d'écouter Roy. On n'écoute pas chaque artiste qui est exposé au musée, il faut avoir le temps. La commissaire, c'est-à-dire il a eu tout un entourage qui l'a permis d'être ce qu'il est, de porter cette robe rouge un peu, je dirais, excentrique, comme si il était à l'opéra. Il se maquille, il va dans tous les vernissages et j'ai l'impression qu'il nous regarde. Il s'est quand même créé une personnalité. Oui, l'expo s'appelle Victoria. Est-ce que vous pensez qu'à part son art, il transmet quelque chose d'autre? Je pense qu'il transmet le problème que les gens ont quand ils ont double identité. Absolument. C'est pas facile de ne pas être une seule entité, mais 2 ou 3 ou 4, comme je pense il est. Ouais. Et ça, vous pensez que c'est le bon personnage pour transmettre justement cette ouverture d'esprit, comprendre que finalement, ben voilà, c'est pas de leur faute, ils sont comme ça. Hein. Absolument, mais moi je ne parle que d'art, et l'art nous permet de s'approcher de gens qui ont toutes sortes de défauts de qualité, de tout. L'art nous permet d'accéder à ces personnalités à double tranchant ou bizarres ou mystérieux. C'est mystérieux tout ça. Même pour moi qui connais la matière. Tu t'assois devant quelqu'un que tu connais en masculin, il t'oblige à lui parler féminin, il porte une robe et des talons. Moi, je suis venue en jean, tu te demandes si toi, tu es une... Oui. Ouais, ça pose en question. Je vous conseille d'aller le voir à Natiro à Jérusalem. C'est magnifique. Merci beaucoup, Marie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. I24 News vous informe en direct 24 heures sur 24. L'information de la journée, je vous le rappelle, c'est la nomination de Bernard Cazeneuve en tant que Premier ministre. Évidemment, Paul Amar à 19h et Jean-Charles Banoun à 20h reviendront sur ce remaniement politique en France. La passation de pouvoir est prévue à 16h. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau direct. Restez là.